L'actualité patrimoniale selon les GIRA. Tout savoir sur la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie. L'assurance vie est un formidable outil pour transmettre une partie de son patrimoine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle a été créée au XVIIe siècle. Facile d'utilisation et accessible à tout le monde, découvrez comment protéger vos proches à moindre fiscalité à travers la clause bénéficiaire de vos contrats d'assurance vie. Le mécanisme de la stipulation pour autrui. Ce qui peut sembler un tour de passe-passe injustifié par les notaires s'appuie en fait sur le fondement du contrat d'assurance vie, la stipulation pour autrui. Pour la rendre solennelle et lui donner force de loi, elle est inscrite dans le Code des assurances. Mais savez-vous au moins de quoi il s'agit? Dès lors que vous souscrivez un contrat d'assurance vie, vous vous engagez à transmettre les capitaux, hors succession et testament, à des personnes désignées au moment de votre décès, que l'on appelle bénéficiaires. Ces derniers peuvent être distincts de vos héritiers. La désignation du bénéficiaire passe par la rédaction et l'enregistrement d'une clause bénéficiaire auprès de l'assureur. Cet engagement est plus ou moins fort en fonction que les bénéficiaires aient accepté ou non le bénéfice du contrat. Comment rédiger une clause bénéficiaire? Il est possible de rédiger une clause bénéficiaire sans être un expert du droit. Pour autant, si vous le faites vous-même, vous devez connaître quelques règles de base et faire preuve de rigueur dans sa construction. Sachez qu'il est possible de la modifier à n'importe quel moment. La modification du bénéfice du contrat se fera sous forme d'avenant. Si vous avez un doute, il vous restera toujours la clause type ou standard, qui par défaut se trouvera être mon conjoint non séparé de corps judiciairement ou mon partenaire de Pacs, à défaut par part égale mes enfants nés ou à naître, vivants ou représentés, à défaut mes héritiers. Historiquement, le partenaire de Pacs n'est pas intégré par la clause bénéficiaire, pour deux raisons. Soit le Pacs n'existait pas au moment de la souscription de votre contrat, soit l'assureur juge que le Pacs n'est pas une condition nécessaire et suffisante pour pouvoir l'intégrer dans son contrat. Si vous avez un vieux contrat qui a la clause type, nous vous encourageons à vous replonger dedans pour savoir si vous êtes concerné ou non par ce point. Dans tous les cas, vous pouvez constater que le concubin n'y est pas intégré. Afin d'être sûr que votre volonté soit respectée, nous vous conseillons de faire une clause bénéficiaire que l'on appelle libre. Cela consiste en quoi? À une rédaction de votre part. Vous devrez désigner tous les bénéficiaires, que ce soit nominativement ou de par leur qualité. Indiquer les quotités que chacun des bénéficiaires devra recevoir. Préciser s'ils devront être représentés ou vivants. Et enfin, éviter tous les pièges d'une mauvaise rédaction. À ce titre, vous pouvez consulter notre article beaucoup plus complet sur notre blog www.legira.fr. À très bientôt.